Le 14 février prochain, à la fête de la Saint-Valentin, les chrétiens entreront dans le temps du carême. Et oui, ça tombe en même temps. On peut être amoureux et rentrer dans le carême, c'est pas antinomique. Et on entendra, vous savez, pendant ce temps du carême, à un moment, Jésus qui va aller au désert et qui lui-même va être tenté par le démon. Ici, dans le passage d'évangile que nous venons d'entendre, on se situe plus tard dans la chronologie de la vie de Jésus. Jésus est à Capharnaüm, une ville apparemment qu'il affectionne beaucoup parce qu'il va y passer pas mal de temps. Et puis à Capharnaüm, vous savez que Capharnaüm, c'est le carrefour des nations. Il n'y a pas que des Juifs qui résident là, il y a de tout, parce que c'était un carrefour commercial, et donc forcément beaucoup de monde. Et puis vous connaissez le terme, quand on dit chez nous, quand c'est pas bien rangé, c'est un Capharnaüm, c'est pas pour rien, parce que la ville, eh bien, s'était construite, voilà, avec toutes ces influences culturelles qui se croisaient là, et certainement il n'y avait peut-être pas de plan immobilier ou architectural pour aider à rendre tout cela harmonieux. Voilà pourquoi Capharnaüm. Et puis voilà que Jésus est là. Il a beaucoup de succès, puisqu'on nous dit que suite à ses gestes, à ses paroles, eh bien, toute la ville se pressait à la porte de la maison de Pierre où il résidait apparemment. Et là, on voit que Jésus est tenté, c'est pas dit dans le texte, mais on peut l'interpréter facilement, il risque d'être enfermé, vous voyez, dans son rôle non plus de prédicateur, mais de thaumaturge et d'exorciste, puisqu'il guérit beaucoup de gens. On lui amène des gens qui sont embêtés par les démons et il fait un travail remarquable d'exorcisme en libérant ces gens de ce qui les embête, ce qui les empêche de vivre normalement, de s'épanouir. Et on voit que Jésus est piégé un petit peu par ce rôle-là de thaumaturge, de guérisseur et puis d'exorciste. À tel point qu'à un moment donné, la nuit certainement a dû être très courte pour lui. Parce qu'on nous dit qu'au coucher du soleil, on lui amène plein de monde. Et le temps qu'il voit tout le monde, on ne sait pas à quelle heure il a terminé. Et puis on nous dit, bien avant l'aube, je ne sais pas s'il a dormi finalement, il se lève pour partir à un endroit désert. Vous voyez, lui, Jésus, tout fils de Dieu qu'il est, ressent ce besoin, à certains moments de son ministère, de se retirer, d'aller dans un endroit désert pour prier. Apparemment, même lui qui est fils de Dieu, il a besoin, tout Jésus qu'il est, de se recentrer sur lui-même et de se recentrer sur son Père. Et là, il va se rappeler que sa mission première, c'est pas de guérir, c'est pas d'expulser des démons. Sa mission première, c'est d'annoncer l'Évangile. Et il est bon de se rappeler que c'est dans cet ordre-là que ça marche, frères et sœurs. Le Christ est d'abord là pour nous annoncer la bonne nouvelle d'un Père qui aime tous les hommes. Et que dans cet amour, et oui, le Seigneur peut manifester des merveilles pour nous, il peut faire des merveilles si nous y croyons, si nous sommes prêts à les accueillir aussi. Mais ce qui est premier, c'est ce rôle de prédicateur, d'annoncer le vrai visage du Père, d'annoncer cette bonne nouvelle dont le Christ est porteur. Car c'est pour cela que je suis sorti, va dire Jésus à ses disciples. Elle me frappe cette expression. Quand Jésus dit « je suis sorti », mais de quoi t'es sorti, Seigneur? De quoi t'es sorti? Il est peut-être sorti du sein du Père, vous savez, comme on nous dit dans l'hymne aux Philippiens, le Christ Jésus, qui était de la condition de Dieu, n'a pas revendiqué d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est abaissé en prenant notre condition d'homme. C'est peut-être une manière pour Jésus de sortir de cette exclusivité divine dans laquelle il résidait avec son Père et l'Esprit Saint, pour venir habiter notre humanité, la partager avec nous et nous délivrer ce message d'amour que Dieu, son Père, l'envoie nous délivrer d'homme à homme, en vis-à-vis. Peut-être là, nous avons un indice pour la sortie. Et puis c'est aussi peut-être en référence, vous savez, on estime que dans la vie de Jésus, il a commencé son ministère public à peu près à l'âge de 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans,
il était dans l'anonymat complet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre quand il va se mettre à prêcher Jésus. Mais c'est le fils du charpentier, là, celui de Nazareth, là. On le connaît. Qu'est-ce qu'il peut nous donner de bon, celui-là? Et quelquefois, en faisant ça, eh bien, on se ferme nous-mêmes à ce que Jésus pourrait nous offrir. Jésus se recentre dans sa mission et se rend compte que sa mission première, c'est d'annoncer l'Évangile, la parole de Dieu, l'enseignement. Et vous avez bien compris, en écoutant la deuxième lecture, que l'apôtre Paul lui-même va faire la même expérience que Jésus. Lorsqu'il écrit « Annoncer l'Évangile », c'est une nécessité qui s'impose à moi, ce n'est pas juste un job que j'ai choisi, c'est une nécessité qui s'impose à moi, malheur à moi, si je n'annonce pas l'Évangile. Aujourd'hui, dans notre monde, si nous sommes là, frères et sœurs, c'est que depuis Jésus, depuis l'apôtre Paul, il y a des gens qui se sont efforcés de continuer cette prédication, cette annonce de la bonne nouvelle que Jésus a inaugurée et que des disciples, des apôtres, au fil du temps, ont eu à cœur, eux aussi, d'être les porteurs de cette bonne nouvelle. Et il est nécessaire que dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup de disciples continuent ce travail d'annonce de la bonne nouvelle. Alors je le vois dans l'univers catholique, frères et sœurs, on a un petit peu tendance, c'est une tentation qu'il faudrait corriger, à se reposer sur des spécialistes. Il y a des gens, ils ont été ordonnés prêtres pour ça. Il y a des religieux, il y a des religieuses, c'est leur job. Mais nous, simples laïcs, peu chers, qu'est-ce qu'on peut amener aux autres? Est-ce qu'on est seulement dignes, nous, d'annoncer l'Évangile? Le pape François, dans une de ses premières encycliques qu'il a écrites, qui s'appelle Evangelii Gaudium, si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous invite à le faire, il nous dira la chose suivante. L'annonce de l'Évangile, ce n'est pas une affaire de spécialistes, ce n'est pas une affaire d'ordination, de ministère, de plus reconnu, officialisé. L'annonce de l'Évangile, ça devrait être le souci de tout baptisé. Par le baptême déjà, nous sommes appelés, nous aussi, à participer à cette annonce de la bonne nouvelle. Et il serait bon que nous en soyons conscients. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien dans l'univers chrétien, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui sont très actifs dans ce qu'on appelle maintenant la nouvelle évangélisation. Moi, je préfère parler de mission, personnellement. Peu importe les termes qu'on emploie, mais c'est un peu plus large, la mission. C'est celle de Jésus, c'est celle-là qu'on participe. Regardez, dans l'univers chrétien, ceux qui sont le plus actifs, ça va être les pentecôtistes, les évangélistes. J'ai rien contre eux. J'ai rien contre eux. Et heureux sommes-nous qu'il y a quelques chrétiens qui se bougent encore aujourd'hui pour porter la bonne nouvelle. Mais ce serait bien que nous aussi, les catholiques, là, on se bouge un petit peu aussi. Qu'on ne laisse pas ça qu'à des charismatiques, qu'à des témoins de Jéhovah et je ne sais pas trop qui encore. Il serait bien que nous aussi, on soit un petit peu plus participants à cette annonce de la bonne nouvelle. Regardez, quand le pape François est venu, le stade de Vélodrome était plein. Et en plus, il y avait plein de monde dehors pour l'accueillir sur l'avenue du Prado, sur la rue Negresco. Ça veut dire que même si les gens ne le manifestent pas toujours, il y a cette curiosité de Dieu qui existe dans le cœur des hommes et des femmes. Mais si on ne leur annonce pas la bonne nouvelle, comment allons-nous leur révéler cela et les aider à cheminer dans la foi, les aider à cheminer dans l'accueil de cette bonne nouvelle que le Seigneur est venu nous annoncer? Alors, frères et sœurs, moi j'aimerais que dans notre sainte Église catholique, tous les chrétiens, tous les catholiques, mais tous les chrétiens plus généralement, puissent se dire comme Paul, annoncer l'Évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Et que tous, nous puissions, avec Paul, dire aussi, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Amen.